Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour changer. L'intro a été faite par moi, c'est le trailer. J'ai pris le trailer pour faire l'intro. Oui, je me suis foulé. Et donc on est là pour les tutos de Tonton Joe. Pour ceux qui ont remarqué, je suis repassé à 1.2.5 pour une question de serveur. C'est rien de plus. Voilà, je résume la situation. Voilà. Donc à chaque début d'épisode, on se retrouvera ici, tranquille. Ah oui, quand même. Donc, ça change d'un seul coup. On va refaire ça. Allez. Alors, pour commencer, pour pouvoir faucher une terre, il vous faudra une faux, ou une eau, comme vous voulez. Je ne sais pas vraiment. Alors, il vous faut donc, vous avez 5 possibilités. Petit fond de mémoire, je réfléchis si j'avais rien oublié. Alors, vous avez la faux en bois, la faux en pierre, la faux en fer, la faux en or et la faux en diamant. Dans les vidéos, j'utiliserai la faux en or, vu que c'est, on va dire, la plus résistante, même si ça change rien. Alors, maintenant, nous allons passer au craft. Alors, pour faire une faux, vous devez mettre donc vos planches, votre cobble, votre fer, votre or ou votre diamant sur les deux cases en haut à gauche sur la workbench. Par rapport à la planche de droite, en dessous vous mettez 2 sticks et là vous avez votre faux. C'est comme si en fait vous faisiez une pioche et que vous enleviez le bloc le plus à droite. Voilà. Ah, c'est déjà la nuit. Dégoûté. Alors, attendez, je vais prendre de l'eau comme ça au moins. Ce sera plus pratique puisqu'en fait il s'avère que j'avais fait un fake puisque ce qui m'a relativement séché, c'est que quand j'avais fait ça pour vous, donc je l'avais tourné, j'avais fait avec vous, et sans il s'avère que j'avais pas arrêté après Fraps. J'ai dû refaire. Fail, c'est le cas de le dire, même épique. Et voire même mythique. Alors, alors, pour commencer, une source d'eau alimente jusqu'à 4 cubes à côté d'elle. Ce qui veut dire que donc quand je vais mettre de l'eau ici, ça alimentera ce cube, ce cube, ce cube, ce cube, et pareil de l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Donc étant donné que là je vais faire une ligne d'eau, ça compte pas, mais ça pourrait aussi alimenter là, là, là et là. Ça alimente de 4 sur 4. Après, par rapport à sa diagonale, c'est 1, 2, 3, hop, puisque quand on y réfléchit, ça fait 1, 2, 3, 4. Pour ici, ça sera 2, puisque 1, 2, 3, 4. Et là, c'est qu'un, puisque 1, 2, 3, 4. Voilà. Je fais le passage en dessous pour éviter que l'eau passe et que ce soit pas très esthétique. Hop, 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 hop. Attendez, voilà, c'est bon. C'est juste que je voulais voir. Désolé, en fait je suis assez bloqué face au lag. Voilà, donc cherche-toi des excuses. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, l'eau n'est pas obligée de rester stagnante, hein, vous pouvez la laisser couler comme ceci. Hop, voilà. Oh punaise, ça va pas être possible, sérieusement. Mais c'est bon. Si c'est que des petits lags. Puis en fait, je pense pas que ce soit vraiment des lags, c'est plutôt des freezes. Je pense, c'est pas exactement pareil.
Désolé, hein, je fâche tout le terrain comme ça au moins. Au passage je meuble parce que sinon pour vous ça va pas être très passionnant de voir quelqu'un qui fâche de la terre et qui parle pas. Ça va être la joie. Allez hop 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 hop, on se dépêche parce que c'est pas des plus passionnants. Voilà. Alors, j'ai cru qu'il y avait un visage là. Donc quand vous avez fauché votre terrain, vous prenez des graines. Les graines, comment s'obtiennent-elles? Il vous faut donc des herbes hautes qui se présentent sous cette forme-là. Et quand vous les cassez, des fois vous avez des graines qui jaillissent comme ça, donc de la plante. Donc par exemple, ça fait, et voilà, ça se passe. Je vais récupérer les graines. Non, c'est pas que j'ai oublié, c'est qu'en fait, j'en avais déjà dans l'inventaire. Ouais, voilà, c'est ça. Hop. Voilà. Alors, pour commencer, vous avez deux possibilités. Ce qui est aussi pas mal, donc pour éviter que à chaque fois vous soyez obligé d'aller dans l'eau pour les récupérer, vous pouvez mettre des demi-dalles qui donc ne bloquent pas l'eau dans le besoin d'aller alimenter les terres. Et comme vous pouvez voir, ce n'est pas considéré comme un bloc entier. Point plus ou moins positif. Alors, méthode assez rapide, c'est quand vous avez beaucoup de graines, vous restez appuyé sur votre clic droit. Donc vous voyez que mon personnage essaie de poser le plus possible, et en fait ensuite vous décalez vers la droite ou la gauche, côté que vous avez choisi. Donc vous faites ça encore une fois, vous faites ça en fait pour chaque ligne, ce qui est, on va dire, assez avantageux. Tac 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 tac. Voilà, et là vous pouvez faire pareil de l'autre côté. Nota bene, quand vous avez par exemple, comme vous pouvez le voir ici, une terre qui n'est pas encore alimentée, du moins que vous avez posé l'eau, la terre sera alimentée tôt ou tard, donc vous pouvez déjà poser. C'est une réflexion qu'on m'a faite, que je savais déjà. Donc, je vous le précise au cas où. Alors, la poudre d'os a, on va dire, l'avantage de faire pousser rapidement les graines à l'état de blé. Fail. Vous voyez, là j'ai remis encore des fails. Oui, des fails, ça vous en bouffez souvent. Ouais. Mais je veux dire des herbes hautes. Voilà, je trouvais plus le terme. Là. Voilà, bon, je suis pas à l'autre côté, je vous le ferai une autre fois. Donc, quand vous avez une reprend. Alors, quand vous avez votre blé qui est, on va dire, arrivé à maturité, il vous suffit juste de le casser. Vous pouvez le casser à la main, par exemple, hein, ça changera absolument rien. Quand vous le cassez, ce que vous obtenez, c'est du blé. Donc, ça éclate comme ça, vous le voyez. Et ensuite, on obtient à peu près entre 0 et 3, bon, rarement 4 graines. Plus facile pour replanter et augmenter son champ. Attendez que je réfléchisse, que j'ai rien oublié. Voilà. Alors, possibilité, c'est que, supposons, vous n'êtes pas dans une zone où il y a beaucoup d'eau. Ce qui m'est déjà arrivé, donc j'étais content de connaître cette méthode. Et que vous n'avez pas envie vous avez qu'un seau, et vous avez qu'une source d'eau. Ce que je vous dirais, déjà, c'est régénérer une map, parce que là, c'est que vous n'avez pas de chance. Hein. Déjà, même dans le désert, je suis sûr qu'il y a plus d'eau. Attendez, je vous éclaire le terrain, comme ça vous le voyez bien. Ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Vous faites un trou, vous mettez votre eau dedans, et puis vous faites ça. 1, 2, 3, 4. Vous faites pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quand on regarde d'en haut, ça donne un plus. Hein. Faut si on se met comme ça. Là, je pense à ceux qui n'aiment pas trop les cours. Ensuite,
vous faites en fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand par rapport à l'eau, vous faites en fait un escalier qui rejoint toutes les parties. Alors hop hop hop, juste euh, ça c'est normal. Attendez, là je suis intrigué, très intrigué serait le terme même. Alors là, c'est la découverte pour moi du siècle. En fait, vous pouvez faire carrément un carré tout autour de par rapport à là de 4 et ensuite par rapport à ce point là vous pouvez repartir sur 4 de chaque côté, ce qui est donc un avantage. Donc si vous avez beaucoup de graines, comment les utiliser avec peu de sources d'eau. Voilà, quand vous avez ceci, il vous reste plus qu'à mettre les graines et ce sera quand même on va dire pour une source d'eau vous alimentez quand même beaucoup de terre. Attendez, est-ce que ça alimenterait plus peut-être par hasard? Yep, voilà. Alors, 11 minutes que je tourne, c'est déjà pas mal, hein, je dirais, pour un épisode sur les bases de l'agriculture. Donc, quand j'entends base, je veux dire les crafts, hein, puisque la canne à sucre, on va dire que c'est pas vraiment inclus dans. Mais si, c'est inclus dans les bases, hein, parce que pour mettre une source d'eau et des bases de canne à sucre, faut pas être. Faut connaître un peu l'agriculture, oui, c'est sûr. Voilà. Mais bon, voilà. Oh purée, comment encore meubler comme un bachibouzouk. Bachibouzouk, terme très très peu connu. Ce que je peux vous faire, c'est un autre système qui allie redstone et agriculture. Désolé, j'ai perdu mes mots. Vous avez deux possibilités. Si vous n'avez pas de sticky piston, donc qui consiste à lier un piston et une steam ball, vous utilisez juste un piston, hein, ça fonctionne très bien. Alors, on met un piston comme ceci et on va faire une base en fait, comme pour mettre. Donc non, je vais carrément en plus le faire de un plus haut, ce qui vous comprendrez pourquoi assez vite. Alors, vous avez deux possibilités. Si vous avez du sable ou du gravier à ne plus savoir qu'en faire, vous mettez ceci un cube plus bas. Vous prenez, bon, moi je vais le faire avec du sable. Hein, je trouve que pour mon pack, esthétiquement parlant, il est plus beau. Vous faites ceci. Alors, là, système de redstone. Vous faites. Alors, attendez, là, il me faut tout le matériel de redstone de base. Et je vais même me dire, je pousse ça et je prends lui. Et hop, voilà. C'est bon, ce sera tout pour cette vidéo. Alors, vous faites ceci. Hop, le piston est enclenché. Nous mettons maintenant notre source d'eau. Alors, là, hop, hop. Et on va dire qu'on va le faire descendre jusqu'à là. Allez, hop, hop, hop. Et étant donné que là, nous aurons un levier, que j'ai encore oublié. Super. Je crois que on peut peut-être même le faire dans une moment de folie avec ouais, voilà. On va le faire avec du sable. Hop. Non, le courant est pas assez long, je crois. Je vais le tenter au piston. Attendez. Ah oui, non, non. Je crois qu'en fait, non, c'est moi qui dis des conneries. C'est bon, mais c'est juste que c'est trop court. Alors attendez, on va faire ça, et là. Hop, 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 hop. Alors là, le principe, c'est faire une plateforme. Je sais pas si j'ai mis à la bonne longueur, ce qui est problématique. Je vous affirmerai. Alors, vous activez votre piston. L'eau coule. Pour le moment, nous allons mettre ça. Vous remplissez donc comme ceci. Hop. Et donc avant de faire une connerie, vous faites des rebords de un plus haut par rapport au niveau où vous allez mettre votre
comment ça s'appelle, votre plantation, voilà. Tuto sur l'agriculture et vous oubliez vos mots. Alors, où est-ce qu'il est le problème déjà? 1, 2, 3, et là, donc, pour rester dans une certaine uniformité, hein, je fais la même longueur. Uniformité, ça se dit, on va ça. J'improvise le vocabulaire français. Yeah. Des petites. Et hop, hop, hop. Et hop, hop. Et voilà. Donc maintenant, levons-nous de ça. Quand vous voyez, là, ça arrive jusqu'ici. Vous vous dites, quelle est l'utilité alors? Alors, on va faire ça, ça. Alors, j'explique. Une source d'eau, c'est alimente donc sur, comme vous avez pu le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça coule sur 7 blocs. Ce qui est intéressant à faire, c'est que quand vous mettez de 1 plus bas par rapport à la hauteur que vous avez fait, donc là on va dire que c'est étage 1, donc quand je passe au rez-de-chaussée, oui, c'est comme s'il y avait une nouvelle source d'eau. Je vais vous montrer. Là, vous cassez. Là, l'eau retombe. Et donc, nous avons comme si c'était une nouvelle source d'eau. Et donc, vous pouvez faire ça sur plusieurs étages, hein. Ce qu'il faut penser, c'est qu'après, il faut alimenter toutes les plantations pour avoir un rendement. Et après, bien sûr, replanter. Donc, je vous fais une ellipse. Je vous montre le rendu final. Et puis, je pense qu'après ceci, on pourra se quitter, hein. On va dire que c'est pas déjà pas mal comme épisode, puisqu'on va dire que c'est plus court que d'habitude. Je vous dis à de suite. Allez, à de suite. Allez, on se retrouve. Donc, j'ai fini. Je vous montre à peu près le rendu final. Désolé, je suis sur Skype en fait en même temps. Puisque justement, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas, mais je sais pas si je vous l'ai dit surtout, ça, mais je vais parler avec bon, avec une amie, on va dire, puisque j'ai pas d'idée en tête là, au terme, pour une série en multi. Alors, juste avant, je vais vous montrer à peu près le système. C'est donc, je l'ai dû un peu prolonger. J'active, le sable tombe, ça récupère toutes les ressources, ça me les amène ici. Là, j'ai mis, ça s'arrête juste à temps pour faire tomber les ressources. Là, j'ai mis une source d'eau qui achemine jusqu'ici. Et là, donc, étant donné que j'ai coupé le temps, en dessous, il y a une bloc-notes de façon à me prévenir quand est-ce que les ressources arrivent. Donc, le bloc-notes est optionnel, bien sûr. Donc, c'est sur ça que cette vidéo se termine, en espérant qu'elle vous aura plu. Mettez un j'aime si vous avez aimé. Vous connaissez la chanson, après je vous dirai si vous avez aimé, mettez un j'aime. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore et que ça vous plaît, hein, bien sûr. Je ne vous force à rien du tout, mais bien sûr, bien au contraire, je vous dirais. 23. 23 à peine. Je suis fait arnaquer. Bon, ça, on va pas le dire. Ce qui est à noter que le système est possible à reproduire plusieurs fois l'un sur l'autre, mais il vous faudra vous mettre des torches assez fréquemment pour éviter que, puis, vu que la 1.5 était, on va dire, buggée, parce que quand c'était pas bien éclairé, quand on posait en fait, et dès qu'on en posait une à côté, les deux pétaient et en fait on perdait une des deux graines. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao ciao.